104.7 pour modulation. Radio Omega, le journal. Les titres de l'actualité. Guy Serge Cadio. À la une de cette édition, 26e édition du FESPACO, coup de projecteur ce mardi sur D'Errance, le film d'Apolline Traoré, ce long métrage de fiction qui évoque la crise ivoirienne, est en compétition pour les Talons d'Or de Yenenga. Lutte contre le terrorisme au Burkina, l'Allemagne annonce une aide financière conséquente. Son ministre des Affaires étrangères a été reçu en audience ce mardi par le président Roch Kaboré. Aide aux victimes du Irgo, la Chine remet 1000 tonnes de riz au Burkina. Et il sera question de cinéma avec notre invité Félix Simonio, directeur général de l'Agence rwandaise du développement et porte-parole de la délégation du Rwanda, pays invité d'honneur du 26e FESPACO. Interview à suivre à la suite de cette édition. Voilà pour nos principaux titres. Bienvenue. Le film de la réalisatrice burkinabé Apolline Traoré est en compétition pour les Talons d'Or de Yenenga. Projeté pour la première fois ce mardi, ce long métrage de fiction évoque la crise ivoirienne. Il interroge la notion d'identité et de transmission. Élise Canuel vous propose son regard critique. Elle crève l'écran, cette jeune actrice Jemima Naomi Nemlin. Elle joue plus juste que les autres acteurs du film. Son personnage, Ayla, 12 ans, est celui qui s'en sort le mieux dans ce contexte de crise à Abidjan. Elle arrive à déjouer les barrages, sauve son père 2 fois, ne manque jamais de courage et de lucidité. Mais elle est une petite fille et aux yeux de son père, ce n'est pas ce qu'il fallait. Sa femme est enceinte d'un garçon et il le dit. Tu ne vas pas me dire qu'un garçon c'est pareil qu'une fille. Il veut léguer son nom d'Errance et explique à sa petite fille qu'elle ne pourra pas garder ce nom-là. Alors je ne me marierai pas, répond-elle. Et plus tard dans l'histoire, elle s'exclame « Tu ne m'aimes pas parce que je suis une fille ». Finalement, le père comprendra à la fin qu'il vaut mieux avoir une fille bien vivante qu'un fils disparu. Et ce seront les dernières paroles du personnage dans ce récit de violence, d'angoisse et de quête. C'est ma fille, c'est ma fille. D'Errance, nom étranger, haïtien. Les préjugés xénophobes ressortent dans le film de manière récurrente. Il pose des questions importantes, des questions identitaires. Être garçon, être fille, être d'ici, être d'ailleurs, d'Afrique, d'Haïti. Et suffit-il d'être né en Côte d'Ivoire pour être ivoirien? C'est finalement un récit d'humanité et d'amour, un récit bien sûr féministe, émouvant, convaincant. Et Talons d'Or de Yenenga, peut-être, peut-être pas, il y a quelques longueurs, mais une chose est sûre, Ayla, du haut de ses 12 ans, est elle-même une petite princesse Yenenga. Autres réalisateurs burkinabés en lice pour les Talons d'Or, Abdoulaye Dao et Hervé Lengani, co-réalisateurs du film Dougal et Charognard, qui sera projeté mercredi. Sans oublier Issaka Konaté avec le film Akilitan, la mémoire en fuite. À l'occasion du FESPACO, nous nous intéressons aux grandes figures du cinéma africain. Ce mardi, nous vous proposons le portrait de Samben Ousmane. Il n'était pas membre fondateur du FESPACO, mais sa contribution au festival est inestimable. Écrivain et cinéaste de renom, il est sans nul doute l'une des figures majeures du cinéma africain. Son portrait avec Ousmane Traoré. Paris. Samben Ousmane est né le 1er janvier 1923 à Ziguinchor, au Sénégal. Réalisateur, scénariste, acteur, Samben Ousmane est aussi un écrivain hors pair. Mobilisé comme tirailleur sénégalais en 1942, il va passer une partie de sa vie à Marseille, en France, où il travaille comme maçon, puis docker. Et c'est là que naît sa passion pour le cinéma et la littérature. En 1956, il publie son premier roman, Le Docker Noir, auquel vont suivre d'autres romans dont il va adapter certains à l'écran afin de se faire comprendre par plus de personnes, surtout sur le continent. On peut noter parmi ses productions littéraires Au pays, mon beau peuple, ou encore Les bouts de bois des dieux. Samben Ousmane, l'homme qui ne se séparait presque jamais de sa pipe, se rend à Moscou, en Union soviétique, en 1961 pour se former en cinéma. En 1963, il signe son premier court-métrage, Borom Saret. 3 ans plus tard, il revient avec La Noire 2, le tout premier long-métrage produit et réalisé en Afrique noire. S'ensuivent Le Mandat en 1968, Dieu de tonnerre en 1971, Sedo en 1977, puis Le Camp de Tiaroy, Grand Prix du jury à Venise en 1988, une œuvre qui revient sur le massacre des tirailleurs sénégalais par les gradés français en 1945.
Après Guelwaar en 1991, Sembène Ousmane, dont le militantisme est bien perceptible dans les œuvres, entame une trilogie baptisée L'héroïsme au quotidien, portant notamment sur la condition des femmes en Afrique. Il fait le portrait d'une mère célibataire dans Fat Kiné, le premier volet en 2001, tandis que Molade, l'un des films les plus remarqués au Festival de Cannes en 2004, est une dénonciation de l'excision. La confrérie des rats, le troisième, ne sera pas porté à l'écran. C'est donc tout naturellement que Sembène Ousmane est invité par les membres fondateurs à la toute première édition de la Semaine du cinéma africain en 1969 à Ouagadougou, qui est devenu aujourd'hui le FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Tombé sous le charme du festival, Sembène Ousmane sera de ceux qui vont se battre pour que Ouagadougou garde le siège de ce rendez-vous du cinéma africain dont il ne ratera aucune édition jusqu'à sa mort le 9 juin 2007. Sembène Ousmane va jouer un rôle très important dans le festival et va énormément contribuer à son essor. Il refusera par ailleurs de participer à la compétition pour, dit-il, laisser émerger d'autres cinéastes. Merci à Ousmane Paré. Et durant le FESPACO, pour permettre aux travailleurs de vivre pleinement la fête du cinéma africain, ces journées continuent dans le public comme dans le privé. Un communiqué du ministère du Travail en date du 25 février précise les horaires suivants, de 7h30 à 16h du lundi au jeudi et de 7h30 à 16h30 le vendredi. Lutte contre le terrorisme au Burkina, l'Allemagne annonce son aide. Son ministre des Affaires étrangères a été reçu en audience ce mardi par le président du Faso, en compagnie de son homologue burkinabé qui a assisté à l'audience. Le chef de la diplomatie allemande a fait le point de l'aide qu'il compte apporter au Burkina. Le point avec Denis Zongrana. La situation sécuritaire à laquelle fait face le Burkina Faso ne laisse pas indifférente l'Allemagne. Sécurité et développement, tels sont les domaines dans lesquels elle compte apporter son aide. Le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Alpha Bari, nous dévoile ici les promesses d'aide. Il a parlé de 46 millions d'euros qui sont débloqués donc en faveur du Burkina Faso pour la stabilisation de la situation sécuritaire, mais aussi le développement des régions du nord et de l'est. En plus de cela, il a annoncé le déblocage de 8 millions d'euros pour la coopération policière et 8 millions d'euros également qu'il a annoncé pour la coopération technique au niveau des militaires. Donc là, il s'agit de choses concrètes, en plus des efforts qui ont été déjà faits par l'Allemagne, notamment le décaissement de 25 millions d'euros pour donc la sécurisation également déjà de la gestion des frontières. Présent à la rencontre, des journalistes allemands se sont interrogés sur la pertinence d'une telle contribution dans un contexte où des exactions sont reprochées à l'armée burkinabé. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, répond. Quand il y a des incidents, des cas de ce type, il y a deux manières pour réagir. Ou d'abord, on se retire parce qu'on n'est pas d'accord. Ou deuxième option, on voit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans le secteur de la sécurité. Donc, on renforce les travaux en matière de formation, de renforcement des capacités. Et nous avons opté clairement pour la deuxième possibilité. Eindeutig für Zweiteres entschieden. Le ministre burkinabé Alpha Bari promet pour sa part qu'une stratégie sera mise en place. Je voulais rassurer que dans la mise en place de la force conjointe, nous avons pensé à la composante police qui est en train de se mettre en place actuellement avec un système de prévôté qui permet donc que dans les opérations de la force conjointe, que la police judiciaire puisse suivre les opérations de sorte à prendre le relais de tout ce qu'il peut y avoir comme intervention. C'est le cas également au niveau national. Notons que dans le cadre de la coopération au développement avec l'Allemagne, de façon classique, il existe un programme triennal 2018-2020 qui porte sur 67 milliards de francs CFA, une somme qui vient s'ajouter à ce qui est déjà annoncé, selon le ministre Alpha Bari. Coopération toujours, la Chine a remis 1000 tonnes de riz au Burkina pour venir en aide aux victimes de Irgou, ce dont a été fait ce mardi à la SONAGES, Société nationale de gestion et de stock alimentaire. Cette aide alimentaire est une première vague de dons que prévoit l'ambassade de Chine. Dans les prochains jours, une deuxième vague de 4000 tonnes sera livrée pour desservir tout le pays. Aimé Roger Caboret, directeur général de la SONAGES, s'exprime au micro de Djeniba Traoré.
Nous sommes très contents de l'arrivée de ces conteneurs. Et c'est une première, c'est la première aide que la République populaire de Chine accorde justement à l'État burkinabé suite à une requête justement de nos autorités. Alors c'est une première tranche de 1000 tonnes sur 5400 tonnes attendues. Cette aide sera destinée à une distribution gratuite. Le contexte actuel veut que nous puissions quand même consacrer ces premiers sacs aux déplacés internes. Pour le premier secrétaire de l'ambassade de Chine, cette aide alimentaire réaffirme l'amitié de son pays envers le Burkina. Aujourd'hui, nous avons 22 conteneurs qui sont déjà là. Il reste encore 18 qui sont en route. Il s'agit là de la première tranche de l'aide alimentaire d'urgence de notre pays, pour votre pays. Alors, la première tranche, c'est spécialement pour la région de Yoko. Cela témoigne encore une fois l'amitié profonde du peuple chinois envers le peuple burkinabé. Environ 7 milliards de francs CFA, c'est avec cette somme que l'Union européenne va financer la réalisation du programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance de la culture. Selon le ministre de la Culture, cette action de l'Union européenne témoigne de son intérêt pour le développement de la culture et du tourisme burkinabé. Écoutez le ministre de la Culture et du Tourisme, Abdul Karim Sango. De nombreux emplois, formels ou informels, directement ou indirectement, relèvent du secteur de la culture. Donc cet appui de 10 millions d'euros que nous devons gérer en toute responsabilité selon les normes de la bonne gouvernance devrait permettre finalement au terme la création d'une véritable industrie culturelle et de bénéficier qui sait d'autres appuis venant soit d'initiatives nationales ou d'initiatives de partenaires à l'extérieur. Écoutez à présent Stefano Manservici, directeur général du développement et de la coopération internationale de la Commission européenne. Les industries culturelles et créatives sont un secteur clé pour le développement durable. Elles créent de l'emploi et sont une ressource économique importante tout en favorisant le lien social et l'inclusion de tous dans la communauté. Elles doivent être soutenues et structurées pour libérer tout leur potentiel. C'est tout le sens de l'action pionnière de l'Agence française de développement dans ce secteur, à travers l'appui que nous apportons à de nombreuses initiatives, financement d'infrastructures culturelles de qualité, soutien à la formation professionnelle, au métier de la culture ou encore accompagnement technique et financier de l'entrepreneuriat créatif. Nous nous devons d'accompagner cette dynamique. Justice à présent, procès du putsch de septembre 2015, fin d'interrogatoire pour le général Pengrenoma Zagré. Se trouve maintenant à la barre le colonel-major Alassane Monet, secrétaire général du ministère de la Défense au moment des faits. Son témoignage ne diffère pas de celui de son prédécesseur. Le point de l'audience avec Judith Traoré. Le 16 septembre 2015, aux environs de 14h30, j'ai reçu un appel téléphonique du général Gilbert Diendéré. C'est lui qui m'a informé. Il a demandé une réunion de la CRAD. J'ai ensuite reçu l'appel du chef d'état-major général des armées, le général Pengrenoma Zagré, qui m'a aussi informé de ce qui se passait et de la tenue de la réunion de la CRAD. C'est à son initiative que l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo et Monseigneur Paul Ouédraogo ont pris part à cette réunion, indique le témoin. Poursuivant, il confirme les propos du chef d'état-major général des armées. Lorsque le général Gilbert Diendéré nous a informé, dans la soirée du 16 septembre, à l'unanimité, tous les membres de la CRAD ont condamné le coup d'état et nous avons refusé de l'assumer. Le général a accepté d'assumer, mais il a demandé que la police et la gendarmerie assurent le maintien de l'ordre. Nous sommes allés au camp Nabakom et là-bas, c'est le même langage que nous avons tenu au général et aux éléments du RSP. Le 17 septembre, j'ai été appelé par le général Zagré qui m'a annoncé la tenue d'une nouvelle rencontre de la CRAD car le général avait des informations à nous communiquer. Contrairement à ce que soutient le général Diendéré, le colonel-major Alassane Monet, lui, confirme aussi que c'est le CMGA qui a présidé la réunion ce jour-là. Suspendue, l'audience reprend ce mercredi 27 février et la parole sera donnée au parquet pour ses questions et observations. Au Sénégal, l'annonce des résultats provisoires a été reportée. Initialement prévue pour ce midi, le président de la commission de recensement des votes annonce des résultats provisoires d'ici jeudi ou vendredi. Le comptage des voix se poursuit après l'annonce de la victoire de Macky Sall à la présidentielle par le Premier ministre dimanche et les protestations de l'opposition. La situation reste calme à Dakar, nous dit notre correspondante Fatou Sissé.
peut-être, on dirait, un changement de dernière minute, car hier même on attendait ces résultats au niveau de Dakar, mais le juge Demba Kandji, c'est-à-dire le président de la Commission nationale de recensement des votes, a fait une déclaration hier pour dire que les résultats vont être peut-être attendus d'ici vendredi. En tout cas, il a donné jeudi ou vendredi, c'est la date exacte de la proclamation des résultats. C'est ce qu'on peut retenir, mais juste après donc, le scrutin du dimanche 24 février, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de rumeurs allant dans le sens de la victoire du président sortant, à savoir le président Macky Sall, ce qui a même fait des confusions, des amalgames, mais aussi des tiraillements au niveau de Dakar, parce que le camp de l'opposition n'en voulait pas entendre cette victoire proclamée déjà, alors que la commission donc devait, ceux qui étaient habilités de donner ces résultats, n'ont pas prononcé un mot, ce qui fait donc que dans les deux camps, donc il y a la bataille, il y a la guerre aussi d'idées qui s'annonce, juste peut-être une stratégie mise en place par le pouvoir ou bien l'opposition en tout cas. C'est ce qui se montre au niveau de Dakar. Mais et quand même, tout se fait dans le calme, dans la stabilité, tel que promis par les citoyens membres du peuple sénégalais, car c'est dans la stabilité que nous régnons ici au Sénégal. Et cela ne doit pas être aussi terni par l'image de la politique. Les résultats provisoires sont donc attendus jeudi ou vendredi. Et c'est avec la page internationale que nous refermons cette édition, mise en onde par Adama Konaté. Dans un instant, le sport et notre page invitée. Très bonne suite de programme sur nos antennes. Radio Méga.